Bien, Dieu va choisir celui-là, il va te laisser toi. Il ne va pas venir regarder en arrière que avant tu faisais bien. Ce n'est pas ça avec lui. Dieu regarde la fin. Amen. C'est pourquoi il dit tes péchés te seront pardonnés. Parce qu'une fois que tes péchés vont être pardonnés, il va voir le nouvel être qui est placé devant lui. Vous on parle de la renaissance. Amen. Appelez le baptême de feu. Amen. Tu dois renaître. Amen. Ne vous lamentez plus sur votre sort. Ne dites plus Dieu là ne me voit pas. Ne dis pas Dieu, il est Dieu. Et il a son temps pour agir. Amen. Que les gens ne viennent plus te mentir. Que Dieu la ment. Dieu ne ment pas. Dieu est vérité. Amen. Et il a son temps d'action. Amen. Oh, l'église que tu parles là-bas, là, ils sont là. Je connais une église, super église. Quand tu vas aller là-bas, c'est sûr. La rapidité, sûr. C'est l'église qui sauve. Ce n'est pas l'église. C'est Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus. Si un homme de Dieu se tient devant toi et il te dit, je suis ton sauveur et tu n'auras aucun autre sauveur, tu lui dis, je te résiste. Mon sauveur, c'est Jésus-Christ et non toi. Amen. Aucun homme sur la terre n'est ton sauveur. Un homme sur la terre peut être ton secours divin utilisé par Dieu, mais pas qu'il est ton sauveur. Jamais. Le seul et l'unique sauveur, c'est Jésus-Christ. Tout ce qu'un homme viendra te donner, c'est parce que Dieu leur a donné l'ordre de venir te donner cela. Amen. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Amen. Ne regardez plus la vitesse. Amen. Amen. Si tu veux que le 100 mètres de ta prophétie se réalise rapidement, marche dans la patience. Amen. Amen. Cultive la patience. Tu as hier vu quel champ, on prend le maïs, on vient de mettre au sol, ça sort immédiatement et ça produit. Jamais il y a toujours un temps d'action. Et pourquoi on te trompe et tu acceptes? Le diable te ment et tu sais bien que c'est le mensonge et tu acceptes. Marcher dans les vertus de l'Éternel. Amen. Amen. J'ai vu en Israël quand on prophétise, le peuple se ment. Encore la prophétie. Tu sais ce que c'est que la prophétie? Tu sais ce que c'est que la révélation prophétique? Amen. On dit l'enfant qui a déjà trop mangé ne connaît pas l'importance de la nourriture. C'est quand on va lui envoyer dans le désert et qu'il va voir même l'eau et la nourriture n'y aura pas. Il va dire, papa me faisait souvent du bien. Amen. Attention à vous Israël, la prophétie risque de vous fuir. Et vous serez dans la sécheresse prophétique. Et pour la voir de nouveau. Amen. Amen. On peut bâtir une maison pendant des jours, pendant des années, mais on vient la détruire en une seule journée. Et ça tombe. Il dit, mais en quelques heures. Amen. Amen. Il suffit que tu prends la bombe, tu mets là-bas, ça fait boum, tout explose, ça descend au sol. Amen. Amen. Mais il existe une bombe que tu peux faire, ça fait boum, la maison se passe une fois. Amen. Amen. Il existe une bombe que le blanc a créée, on prend, mais ça fait boum, la maison s'installe directement. Mais il existe ce qui peut détruire facilement. C'est-à-dire pour détruire, c'est facile. Vitesse d'action. Il doit pouvoir t'enseigner les réalités, ce qui est vrai. Ne dis plus que Dieu est là. Ne dis plus que Dieu ne voit pas, Dieu voit. Il connaît, il est au courant de tout. Amen. Touche quelqu'un, tu dis ne te lamente plus, Dieu est au courant. Il a apprêté le moment. Et il va agir. Il va agir. Il va agir. Amen.
Amen. Amen. Il va agir. Il va agir. Il va agir. Ça, quelqu'un avec Il va agir. Il va agir. Il va agir. Il va agir. Je te dis qu'il va agir. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Quelqu'un se lève pour prophétiser avec moi. Je déclare que toute parole établie en moi pour m'empêcher d'entrer dans la foi de la réalisation de mes prophéties sont anéanties au nom de Jésus-Christ. Mon Père, toute pensée, tout ruse établi contre moi pour m'empêcher de croire à la réalisation de ma prophétie est nul et sans effet au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que tous les frontières établies en ma vie pour venir m'empêcher de confesser Jésus soit foudroyé et renversé au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Mon Père, je déclare haut et fort par la certitude du Saint-Esprit tout ce que tu as dit dans ma vie va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Père, agis en ton temps et non au temps de l'ennemi. Je déclare toi désert assis sur ma vie. Je vais te surmonter. Et je vais entrer dans ma récolte. Je déclare le désert dans ma vie. C'est fini. Quand tu es là. Quand tu es là. Je déclare le désert assis sur ma vie. Le temps de ton achèvement est déjà proche. Et tu vas partir au temps de Jésus-Christ. Et non au temps du diable. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Amen. Je vous avais dit ceci lorsque j'étais parti à Bamenda. Je vois on apporte un soumis à côté de moi. Je tends la main, je prie sur lui. Je fais que prier, le Saint-Esprit me dit laisse. Je fais que prier, le Saint-Esprit me dit laisse. J'insiste, je fais que prier. Amen. Après Dieu me dit continue alors donc de prier. C'est ta gloire que tu cherches. Ce n'est pas ma gloire que tu cherches. Amen. Cela voulait dire ce n'est pas encore mon temps. Quand mon temps va arriver, je vais le faire. Est-ce que tu comprends? Amen. Chaque chose dans ta vie a un temps. Il y a un temps de réalisation. Les projets de ta vie ont un temps de réalisation. Et ce qui ne veut pas dire que tu ne vas plus prier pour ça. Tu vas continuer de prier afin que ce temps de réalisation arrive. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il y aura des embûches, il y aura des embuscades. Et c'est parce que nous aurons tenu fermement que nous allons arriver. Amen. Amen. Le parcours
route du diable est satanique, tu n'arriveras jamais. C'est une route sans fin. Mais la route de l'Éternel, elle est droite et juste. Amen. Et il y a un lieu céleste que tu dois atteindre. Amen. Le diable vient te mettre dans un labyrinthe d'espoir que tu ne récolteras jamais. Il te fait croire que tu es en train de récolter. Il te donne ce que tu crois que tu as, mais pourtant tu n'as pas. Cherchez les choses véritables. Demandez les choses véritables. Et recevez-les en son temps. Et non au temps du diable. Touche quelqu'un, tu lui dis, ne sollicite plus le temps du diable. Ne sollicite plus le temps du diable. Amen. Amen. Et quand le temps de Dieu est arrivé, amen, le diable vient te faire croire que ce n'est pas son temps. Le diable vient mettre de ces embuscades, de ces choses. Amen. C'est bon lorsque vous voyez des films. On arrive au moment où on appelle le moment du dernier combat. Même l'acteur, si au début il n'était pas blessé, au dernier combat, il va être blessé. Si dans tous ces combats-là, il ne recevait pas souvent des coups, au dernier combat, il va recevoir un coup. Un coup très très terrible, qui peut être fatal, qui va dire, hey, je pouvais même mourir. Est-ce que tu me comprends? Amen. Au dernier combat, c'est difficile. Les embûches vont multiplier. Si c'était 20, ça va devenir 100. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tellement ça serait nombreux, tu ne vas plus arriver à compter. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est pour te dire, si à ce moment dans ta vie, ce que tu avais demandé et que tu attendais, et que la chose va déjà arriver, et que les embuscades sont en train de se multiplier, ça veut dire que la chose est trop grande. Et c'est un chemin. Et tu dois être dans la chose. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est le moment où la réalisation va arriver. Que ceux que tu pensais qu'ils ne pourront jamais t'abandonner vont t'abandonner. Oh Jésus. Est-ce que tu me comprends? Amen. 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 Moi j'ai dit ici, c'est le temps que je voulais voyager pour aller maintenant faire mon examen. C'est le moment là que mes poches sont devenues déserts. Il n'y avait plus rien. Et il me manquait 5 jours pour voyager. Il faut une somme colossale. Parce que le diable sait dire que je vais aller et je vais réussir. Il est au courant. Le projet de ta vie là, c'est encore plus difficile parce que la réalisation de ça est proche. Amen. Est-ce que tu me comprends? Merci Seigneur. Ce que tu demandes là et que tu n'es pas en train de voir, tu ne fais que demander et les problèmes ne font que multiplier. C'est parce que voici, c'est juste à côté. Il existe une dernière barrière. Tu traverses. Et tu ne dois pas lâcher. Amen. Seigneur, moi. Tu as demandé quelque chose. La chose là était déjà là. Amen. C'est comme un plat de nourriture qu'on a placé à côté de toi. Tu portes comme ça avec la cuillère. Tu vas déjà mettre dans la bouche. Amen. Amen. Et quelqu'un vient te dire, ta mère est morte. Tu vas encore mettre dans la bouche avant de dire que tu vas aller comprendre. Tu vas déposer la cuillère. Et quand tu vas sortir, il va te dire, poisson d'avril. Jésus, donne-nous la force. Il te fait croire ce qui n'est même pas là. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ce que l'ennemi vient t'atteindre et te tenter avec là, ça ne peut pas. Sois fort. Sois fort. Amen. Amen. Au moment où tu n'avais jamais pensé au voyage, dès que tu prévois au voyage, tu dis je vais aussi voyager. Je vais. C'est au moment que les gens disent que toi tu ne peux jamais voyager. Avec comme tu es là, oh, les meilleures moqueries du monde sortent. Directement, ils déstabilisent ton cœur. Tu dis que non, le voyage d'abord là. Tu peux voyager. Cameroun, tu ne bouges pas. Tu dis alors que dans ton cœur, c'est que tu veux voyager. Mais parce que quelqu'un t'a insulté avec, tu dis ah que non, j'aime aussi quoi. Je suis qui? Tu es qui hein? Jésus, Aussi donne-nous la force. aussi petit qu'est le cube, il est important dans la sauce. Amen. De telle manière que si on ne le met pas,
la sauce ne sera pas bonne. Tourne, mets l'arachide, mets l'eau, mets tout ce que tu veux là. Tant qu'on ne met pas le cube, personne ne va manger ça. Amen. Amen. Il existe des grands ministères. Le ministère est tellement grand. Amen. Amen. Il y a des hommes qui viennent en costard, ils portent des gros costards avec des grosses paires de chaussures. Amen. Amen. Des habits de marque, des chaussures de marque. Ils ont des voitures de marque. Amen. Amen. Mais il faut quelqu'un pour laver le sol qui vont marcher là-bas là. S'ils arrivent avec tous les habits de marque, les chaussures de marque là, et qu'il y a la boue partout. Tu as encore marqué sur ça. Oh. Aussi petit que tu sois, quelqu'un a besoin de toi. Amen. Nous voici, nous sommes tous. Quand on est dans cette salle-ci, dans la nuit, il fait noir. Mais c'est le petit ampoule qui nous éclaire. Nous tous. Toute cette surface. Tu es petit, mais ta lumière est grande. Et elle doit éclairer quelque chose. Quelque chose que personne n'arrive à éclairer. Amen. Si tu es fort, va alors porter le soleil, tu es mettre ici dedans pour qu'il éclaire. Amen. Amen. Aussi grand que le soleil, il ne peut pas venir se placer là comme l'ampoule est placée là. Tu as une faculté que quelqu'un n'a pas. Et tu dois montrer l'importance de ça. Amen. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Amen. Ne regardez plus la vitesse, mais confirmez-vous celui que vous êtes et attendez le temps de Dieu. Parce qu'il va certainement et toujours arriver. Amen. Quelqu'un touche quelqu'un et dit le temps de réalisation. Le temps de réalisation Arrivera toujours. arrivera toujours. Arrivera toujours. Arrivera toujours. Amen. 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 Un homme avait commencé, amen. Un jour, on lui a donné les chaussures, amen. C'était la paix qu'on lui avait donné, on lui avait donné aussi avec le costume. Amen. Amen. Il a porté et il a oublié de mettre les chaussettes. Et le chaussette qu'il avait oublié de mettre, c'était parce qu'il n'avait pas de chaussettes. Tout ce qui était sur lui était ce qu'on a donné. Amen. Amen. Il a porté, il est sorti avec. On se moquait de lui, mais aujourd'hui c'est devenu un look. Oh Jésus, merci. Amen. Amen. Pour dire quoi? Il y a quelque chose que tu vas faire. Et que les gens vont se lever, ils sont en train de se moquer de toi. Mais pourtant dans leur cœur, ils envient la chose là que tu as. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Glorifie ton nom. On se moque de toi. Qui a parlé mal de ton nom? Qui a parlé mal de toi? Qui a dit que tu ne pouvais rien? Lève-toi, tu lui dis que tu es quelqu'un. Saint-Esprit, merci de pouvoir rien. Je suis un fils de la lumière. Je suis un fils de bénédiction. Oh mon Dieu, on ne peut rien. Parce que celui qui a moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit que tu nous donnes pour prospérer dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assieds-toi. Amen. Quand tu as commencé, tu brisais le plantain. On se moquait de toi. Tu faisais espèce de locataire. Amen. Le plantain t'a fait monter. Aujourd'hui, tu es devenu bailleur. Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Certifie-toi, ne te dénigre plus. Tu es quelqu'un. Qui t'a dit que tu es personne? Dis-lui que tu es quelqu'un. Je suis un fils de lumière. Je suis de la descendance du lion de la tribu de Juda. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit au commencement,
Dieu a créé les hommes. Dieu a créé l'homme. Et de l'homme est venu des hommes. Amen. Amen. La Bible ne dit pas qu'au commencement, Dieu a créé l'homme riche. Et après, Dieu a créé l'homme pauvre. Jamais. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas écrit. Il dit au commencement, Dieu créa l'homme. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Amen. C'est vous qui êtes venu établir la différence. Vous avez dit l'homme riche et l'homme pauvre. Tu n'es pas pauvre. Dans le nom de Jésus, je ne suis pas pauvre. Et je ne serai pas pauvre dans le nom de Jésus. Parce que tu manques aujourd'hui. Tu as déjà écrit quelque chose sur ton dos. Et tu marches avec ça. Et il y a des gens aujourd'hui, il a déjà écrit la plaque sur son dos. Oh Jésus. Pauvre ici, pauvre là. Il marche avec. Pourquoi tu penses que je vais passer, je suis pauvre? Non, je vais faire comment? Je n'ai pas. Amen. Amen. Tu as déjà mis le dessin de ça sur toi. Tu as déjà mis la plaque. Tu dis qui tu es. Et tu veux que ça parte comment? Je rejette cette part de pauvreté. Amen. Amen. Et passe ça sur ton dos. Je dis passe ça sur ton dos. Je fasse cette part de mon corps et j'entre dans ma richesse en Jésus-Christ. Je fasse toute part de pauvreté. Je me libère. Je rejette toute part de pauvreté et j'entre dans ma Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous illustrer un exemple. Amen. Aujourd'hui, il y a les colbosseurs ambulants. Amen. Pour le reconnaître, on fait comment? Oh, il y a comment c'est écrit ici et là, non? Toi, quand tu marches déjà avec la pauvreté sur toi, tu vois, ça va changer quand? Mais le colbosseur ambulant qui a mis celui-là, tout le monde qui passe, on dit colbosseur ambulant. On dit colboss. Viens. Amen. Amen. Il y a des personnes aujourd'hui, il y a la salutation du pauvre, il y a la salutation du riche. Le pauvre il dit Pancho. Le riche il dit Monsieur. Amen. C'est vous qui avez établi les choses là. C'est vous qui avez écrit ça. Et maintenant ça existe. Pourquoi tu ne te connectes pas alors à le monsieur là? Tu connais ce que doit faire un riche. Tu connais l'attitude d'un riche, mais tu ne veux pas entrer dans ça. Et tu parles chaque jour dans ta prière. Oh Seigneur, je ne veux plus être pauvre, je veux être riche. Mais tu es dans l'attitude du pauvre et tu veux devenir riche. Jamais, dans la life, ça te rate. Je rejette cette attitude au nom de Jésus. Je rejette. Amen. 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 Il arrive des jours, si tu vois un habit au marché, c'est cher. Et qu'on dit que c'est que les grands qui peuvent porter l'autre là. Tes poches, tu touches, tu sens. Il y a l'argent et l'argent n'a pas acheté la bille. Achète, tu le mets sur toi. Est-ce que tu me comprends? Et tu prends bien avec. Parce que tu ne portes pas. Quelqu'un va porter à ta place. Chaque jour il va dire, je suis pauvre, je ne peux pas porter le genre là. Tu as déjà écrit la place sur toi. Tu es pauvre et tu ne vas jamais porter. Laisse-nous porter à ta place. Et on passe, tu nous as mis avec. Merci. Amen. Il y a d'autres personnalités. Quand il vient à l'église, il met les sans confiance. Ou il met sa dernière tennis. Sa dernière chaussure là qu'il jette souvent. Il vient avec. Il entre dans la maison de Dieu. Quand on dit prier pour la richesse, il dit oh Jésus, je me connecte. Papa Yahweh, je veux que tu m'envoies des choses. Je veux la richesse là. C'est seulement pour moi. Oh, tout. Et tu viens présenter à Dieu que tu es pauvre. Et tu veux. Les bons Jésus qui ont besoin de se boucler. Amen. Va voir celui qui t'avait encore donné ça. Il continue de te donner. Et tu portes pour aller lui rencontrer avec. Lorsque tu iras dans un bureau et que quelqu'un sera en train de tenir ta main pour te donner le travail, ce n'est pas cet homme qui te donne le travail. C'est Jésus-Christ qui passe par lui pour te donner. Parce que tout ce que Dieu doit te donner, il doit toujours passer par quelqu'un. Merci Jésus. La Bible nous dit, Dieu a fait l'homme à son image. C'est Dieu qui est en train de faire cela. Est-ce que tu me comprends? Amen. J'ai dit, il a dit, tu
pars à un endroit, tu demandes le visa, on te refuse. Quand tu reviens. Amen. Amen. Il y a des gens, le jour où on dit par exemple que tu vas aller prendre le visa. Wesh. Aïe aïe aïe. Amen. Amen. Mes dernières valises. Ou le jour où... Amen. 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 Un jour c'est passé pour quelqu'un. Il s'est bien habillé. Le jour où il veut y aller voyager. Quand il arrive devant l'avion. Monsieur, vos pièces d'identité ne sont pas réglo. Veuillez dégager. Amen. Amen. Tu es juste avec Dieu. Dieu est juste avec toi. Amen. Tu es dans la vérité avec Christ. Christ est dans la vérité avec toi. Amen. Tu donnes les honneurs de Christ. Dieu donne tes honneurs. Amen. 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 Tu démontres la grandeur de Dieu. Dieu démontre ta grandeur dans le monde entier. Amen. Tu te prosternes devant l'Éternel. L'Éternel envoyera les gens pour se prosterner devant toi. Amen. Merci Jésus. Tu partages avec la maison de Dieu. Dieu envoyera les gens pour venir partager avec toi. Oh, Seigneur, merci. Amen. Amen. Quand il dit tu partages avec les autres en internet, tu applaudis. Quand tu partages avec la maison de Dieu, tu partages avec la maison de Dieu. Dieu partage avec toi. Un peu de partout dans le monde entier. Amen. Amen. Ça c'est un témoignage que j'étais en train de garder. Amen. Mais à cause de cet évangile aujourd'hui, je vais te donner un peu de ça. Parce que c'est un miracle que Dieu est en train de faire. Ça continue. Amen. Pour venir pour un grand miracle. C'est une dame qui est restée tellement, elle a cherché mon numéro, ce qu'elle a eu. Quand j'ai causé avec elle, amen. Amen. Elle me dit, vraiment, je suis dépassé. Elle me dit, j'ai fréquenté les églises dans le monde entier. Moi, voici, je viens comme ça, je quitte de Londres. Je connais tous les grandes églises. Amen. Je suis resté, je suis arrivé ici parce que je voulais venir voir mon... J'ai demandé à la personne qui vient parce qu'il veut qu'il me conduise chez un marabout. Qui me donne un produit que je vais utiliser. Amen. Amen. Pour séduire. Amen. Amen. Je ne vais pas entrer en profondeur du problème. Amen. Amen. Mais quand j'arrive, la personne me dit, oui, je vais t'amener chez le marabout. Il n'y a pas de problème, viens, 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 viens. Quand elle arrive, qu'elle est chez la personne lui dit, je connais un marabout très puissant, très très fort. Viens, viens, viens. Amen. Tiens la main, il arrive, il entre, il est assis là. Il s'assied là, on met les chaises. Commence les viens, il s'assied, il dit, donne ton cahier. Il donne un cœur d'écrit. C'était la seule Esther qui s'est occupée d'elle. Commence à lui parler de sa vie, parler. Il se lève. Elle était dépassée. Le lendemain qui suit dimanche, elle arrive à l'évangile. On prêche l'évangile. On chante, on danse, on a en train de prier, on loue l'Éternel, tout ça. Et rien que par ça, son miracle est en train de s'opérer. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Elle m'a appelé, elle m'a dit, il y a un Dieu caché à Damas. Amen. Elle me dit, j'ai fréquenté les grandes églises. Et Dieu vient dans une petite maison rencontrer Dieu. J'ai vu Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je n'aime pas souvent voir les témoignages. J'ai dit c'est là un peu parce que c'est l'autre là. Parce que Dieu va la faire. Pour témoigner. Amen. 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 Si vous vous souvenez, un jour j'ai dit à une femme ici, je ne vais pas te toucher. Je ne vais pas prier sur toi. Mais juste avec l'évangile que je vais te donner. Pendant le mois-ci qui va passer. Suis tous les évangiles que je vais donner. Et c'est par ça que toutes les résolutions à tes problèmes vont arriver. Écoute juste l'évangile. Et tu vas recevoir ta délivrance. Amen. Si vous vous rappelez bien de cette personne. Amen. Amen. Aujourd'hui, la personne se trouvait hier à l'étranger à droite. Merci Jésus. Amen. Seigneur. Amen. On dit, Dieu est puissant. Il est grand.
Il est fort. Amen. Il n'y a pas d'eux. C'est un vrai Dieu. Il est divin. Amen. 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 Touche quelqu'un, tu dis je vais entrer dans ma réalisation. Je vais entrer dans ma réalisation. Et je ne serai plus le même. Et je ne serai plus le même. Au nom de Jésus-Christ. 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 Amen. Amen. Ne te lamente plus sur ta prophétie. Ne pleure plus sur ce que Dieu a dit dans ta vie. Que les circonstances passées soient une éducation pour toi. Amen. Que tu rebâtis une nouvelle vie. Que tu bâtis une nouvelle Christelle. Amen. Tu connais la signification de Christelle? Tu connais la signification de Christelle? Qui connaît la signification de Christelle? Christelle. Amen. Donc Christelle, c'est qui commence? Ça commence par C. Il y a H. Il y a H. Il y a R. Il y a I. Il y a S. Il y a D. Et maintenant on laisse de côté, non? On met un trait d'union. On met L. L. E, 2 L, E. C'est ça. L. L désigne qui? Elle est un pronom qui désigne qui? Une fille, une femme. Amen. Amen. Christ. Tel. Christ. Tel. Ça veut dire? Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire tu as Christ en toi. Ça veut dire par toi va venir quelque chose de précieux. Christ. 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 L'ennemi te combat parce qu'il ne veut pas que tu accouches. Parce que quelque chose va sortir. Merci Saint-Esprit. Pas pour dire que tu es stérile. Tu n'es pas stérile. Amen. Amen. Mais tu es là dans le chemin de la stérilité. Ça veut dire quoi? Et le chemin de la stérilité qui est dans ta vie, ce n'est pas Christ qui l'a mis. C'est le diable qui est en train de l'établir. Et ce sont les tentations. C'est le désert de ta vie que tu dois traverser. Parce que quelque chose de puissant va sortir en toi. De toi va sortir un enfant de l'éternel. De toi sortira un enfant qu'on va l'appeler Emmanuel. Il n'est pas dit Emmanuel là. Il dit Emmanuel. Il y a un dragon spirituel qu'on a établi à côté de ta progéniture. De telle manière qu'à tout moment que tu es enceinte, ça envale. Ça envale. Tu vas toujours être enceinte. Et au moment où ça doit déjà arriver, ça envale. Parce que de toi doit venir un enfant appelé Amen. Merci Seigneur. Amen. Ta dernière grossesse, tu avais fait l'échographie. C'était une fille ou un garçon. Hein? Et l'avant-dernière grossesse, tu avais vérifié. C'était une fille ou un garçon. Oh Jésus, merci Seigneur. Saint-Esprit, Amen. glorifie Jésus. Mais maintenant, Amen. Mais maintenant, moi, prophète Daniel, Dieu je te parle et je te dis, il y a un
fils qui a été établi pour toi, qui viendra et qui va s'appeler Emmanuel. Et c'est à cause de son nom que le dragon qui en va sera vaincu. Étant encore dans le ventre, il sera fort. Amen. Amen. Tu sais ce que ça fait que tu es enceinte. Tu dis jusqu'à ce moment où ça va sortir, ça meurt dedans. Ça meurt que c'est parti où? Le bon monsieur est emballé dans le ventre. Que surtout nous l'avons placé dans ta vie. Amen. 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 Je déclare la recommandation miraculeuse du Saint-Esprit assis dans ta vie. Que de la même manière que Anne est venue à la rencontre d'Élie parce qu'elle voulait un fils qu'elle va confier à l'Éternel. Je déclare que ce miracle soit le même pour toi. Au nom de Jésus-Christ. 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 Amen. Merci Saint-Esprit. Dit mon père, mon père. Mon père, mon père. Je purifie tous les fruits de mes entrailles. Je purifie tous les fruits de mes entrailles. Je lave ma tête jusqu'à mes pieds. Je lave ma tête jusqu'à mes pieds. De toute malédiction. De toute malédiction. Et de toute emprise du dragon ancien. Et de toute emprise du dragon ancien. Je déclare. La marque du serpent ne me touchera pas. La marque du serpent ne me touchera pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Haut et fort. Tout mon corps. Toutes les articulations de mon corps. Toutes les articulations de mon corps. Vous confesserez Jésus-Christ. Vous confesserez Jésus-Christ. Aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi comme un enfant de l'Éternel. Depuis que je suis là, il y a un ange qui ne fait que venir me siffler dans l'oreille et je ne veux pas comprendre. Cet ange ne fait que me parler, il me dit, parle de Nadine et de Maté. Nadine et de Maté. Amen. Amen. Et lorsqu'il me siffle ça, je me dis, Maté c'est qui, Nadine c'est qui? Amen. Amen. Il me dit, dans cette famille de Maté et de Nadine, les parents qui sont là-bas sont en train d'avoir des confrontations avec tous leurs enfants qui sont premiers-nés. Ils sont en train d'avoir des problèmes avec eux. C'est dur. Donc, ils se tiraillent, ils se chamaillent beaucoup. Ça ne donne pas, il y a des discussions.
C'est Mathé. Oui, c'est Mathé. Mais son nom c'est Thérèse. Mais on appelle Mathé. C'est ça. Il y a Nadine. 2. Amen. Oui, Mathé c'est qui? On m'appelle souvent Mathé. Je suis Thérèse. Ma nièce s'appelle Nadine. Ta? Ma nièce s'appelle l'enfant de ma petite soeur. Ta nièce s'appelle Nadine. Amen. Amen. Tu as des discussions avec ta première-née. Avec ton premier, vous n'avez pas besoin d'entendre. Des problèmes plus que ça, mon frère. Viens. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Dieu m'a dit, il y a quelqu'un. Tu es familiarisé. Il y a quelqu'un, c'est cette famille, Nadine. Et il m'a dit maintenant, dans cette famille, il n'y a pas l'entente entre les parents et les premiers-nés. Les premiers-nés, il y a discussion. Donc Dieu me dit, ce n'est pas quelque chose qui est seulement sur toi. Mais si on prend ta soeur aussi, on lui met à côté, avec son premier-né, c'est le même problème. Il n'arrive pas à s'entendre très bien. Parce qu'ils ne lui comprennent pas. Lui parle même. Amen. Amen. Il y a mariage. Il y a mariage. Non, mon père, mais Nadine est mariée. Je ne parle pas de Nadine. Il y a mariage. Non. Je parle de ta fille. Il y a mariage. Non. Amen. Il y a grossesse. À ce que je sache, non, mon père. Ok. Je te parle alors donc. Hein? Oui, mon père. Hmm? Oui, mon père. De pardon, de grâce. Amen. Oui, mon père. Appelle-lui. Dis-lui ceci. Que la grossesse, c'est après le mariage. Oui. Tu as de me comprendre? Je comprends. Dis bien, la grossesse, c'est après le mariage. C'est quand la grossesse, il y a un chemin là. Souffrance. Si on veut utiliser tout l'argent et l'or du monde, ça ne va pas changer.